Là, par exemple, vous étiez en dehors de la surface. Il n'y a rien eu, on continue le jeu, mais si jamais vous avez marqué. Oui, effectivement, dans notre objectif, dans les objectifs de la fédération et du ministère des Sports, c'est de développer le football et la santé en même temps. Donc du coup, dans ce cadre-là, il y a eu une réflexion qui a été menée sur les pratiques. La Ligue Méditerranée le lance via une association partenaire qui est la MIS, aussi inspirée des réflexions menées dans le district de Provence. Donc voilà, le foot en marchand va démarrer. En deux mots, c'est du football qui joue généralement à 5 contre 5 sur un terrain des dimensions d'un terrain de handball. Donc on va dire que ça pourrait se rapprocher du futsal. Et le principe, c'est de ne jamais courir. Donc ça amène, puisque je l'ai testé moi aussi avec des stagiaires BEF et avec nos jeunes apprentis qui travaillent à la Ligue Méditerranée, en fait ça amène d'autres problématiques, puisque du coup on ne peut pas prendre de vitesse par définition. Ça amène des problèmes collectifs à résoudre et c'est assez intéressant. Le foot en marchand s'adresse à toutes les personnes de plus de 50-55 ans, entre guillemets pour les personnes qui ont le bel âge, on va dire, voilà, et qui voudraient continuer une activité sportive qui peut allier à la fois le sport, le football et la santé. Voilà. Cette pratique se fait en marchant. Ça s'adresse aux deux types de personnes. Voilà. C'est une activité physique qui vient en complément pour certains, et d'autres une activité physique qui vient pour un après-football où les gens aimeraient continuer un petit peu leur pratique de prédilection. Les règles sont assez simples. La grande règle principale, c'est qu'il faut marcher, et c'est le principe de la marche à pied, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un pied au contact avec le sol. Voilà. La plupart du temps, les tacles sont interdits. On peut mettre un gardien ou ne pas en mettre. Voilà, c'est chacun qui décide un petit peu comme il le souhaite. Les ballons? Alors les ballons, on se dirige sur des ballons de football traditionnels, taille 5 voire taille 4 pour certains, ou quand on peut faire du foot à marchand dans les structures un petit peu fermées, type foot 5, on peut mettre à la place des ballons de futsal qui vont moins vite en général et qui permettent plus d'aisance au niveau de la pratique. Walking foot, moi je préfère les mots français, mais bon, voilà, et donc j'ai été vivement intéressée, voilà, parce que c'est quelque chose de dynamique, voilà, et puis ça permet un petit peu, voilà, de changer de cadre aussi, de voir du monde, de participer, voilà. J'ai un peu pratiqué le foot avec les enfants il y a un certain nombre d'années, on va dire. Et après, une fois que j'étais à la retraite, j'ai commencé à pratiquer la marche. Et donc, un jour sur Internet, j'ai vu un article sur le walking football qui était parti d'Angleterre et qui apparemment est arrivé en France. Je suis venu d'abord découvrir. Je savais que ça allait me plaire, forcément. Et donc, j'ai retrouvé ces sensations que j'avais un peu enfouies, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est super. Je trouve qu'il y a une démarche qui est à la fois pas trop, comment dirais-je, stressante ni fatigante sur un plan physique. On va à son rythme. Et ça, bon, moi qui ai un stand, voilà. Bon, plan cardiaque, j'ai vu que c'était très recommandé, au contraire. Bon, il faut mesurer ses efforts, c'est certain. Mais je trouve qu'on retrouve une forme de familiarité un peu dans le football. Là, c'est un bon esprit. J'avoue que si ça se perpétue, moi, je signe les deux mains et les deux pieds.